Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver une nouvelle fois, comme tous les dimanches d'ailleurs. Le D12 de ce jour va poursuivre la série des 30 ans de la Conférence nationale du Togo. Cette semaine, ces 30 ans ont pu rappeler à certains Togolais l'un des célèbres acteurs de cette conférence, Tavio Amorin, leader du PSP tué un an plus tard, le 23 juillet 1992 à Lomé. Son nom reste collé à cette proclamation du haut de la tribune des assises de Fazao. Ils ont la force, ils pourront nous asservir, mais on ne tient les mouvements sociaux ni par le crime, ni par la force. L'histoire, c'est à nous et ce sont les peuples qui la font. Fin de citation, les peuples du Togo ont fait cette histoire au début des années 90. Ils continuent puisque l'histoire est au passé, au présent et au futur. Le présent présente une vie plutôt chère. Les prix des denrées alimentaires continuent de grossir au Togo. Ceux des matériaux au quotidien ne se laissent pas compter. Dans cette course aux prix les plus élevés, comme s'il y a un prix à gagner, au bout, les femmes pyramides redonnent à nouveau de la voix. Elles s'indignent et elles remettent au goût du jour le noir, couleur de la tristesse. Tous les Togolais portent-ils vraiment avec eux cette tristesse? Avaient-ils réellement le cœur à porter le noir? Depuis 48 heures, les couleurs qui dominent le monde sont celles qui tracent les anneaux olympiques. Enfin, Tokyo 2020, la plus grande compétition sportive au monde, a fini par être lancée au pays des arts martiaux. L'Empire du Soleil levant fait briller la flamme olympique. De nombreuses délégations au rendez-vous, dont celle du Togo. Le pays de Benjamin Boukpeti va-t-il glaner une nouvelle médaille comme en 2008 à Pékin? Nous devons donc croiser les doigts puisque Tokyo et Pékin partagent la même région. Les chances du Togo se trouveraient-elles augmentées dans cette région d'Asie du Sud-Est? En vérité, l'essentiel est de participer, comme l'avait écrit Pierre de Coubertin. L'essentiel pour certains autres Togolais est sans doute de savoir s'ils ne sont pas effectivement espionnés par Pegasus. Les nouvelles révélations autour du projet du logiciel israélien citent le Togo. Elles donnent même des noms, dont ceux d'acteurs politiques et de journalistes bien connus dans le pays. Comment comprendre un tel projet qui embrase le monde, puisque même de puissantes personnalités comme le président français seraient aussi victimes? Pegasus aujourd'hui, quel autre projet demain ou quel autre projet juste que là méconnu ou inconnu des investigateurs? Pour un monde plus sûr, tout doit-il être mis sous surveillance? Une surveillance plus accrue, c'est ce que certains préconisent pour contenir ce qui s'apparente à une nouvelle vague de contamination à la COVID-19 au Togo. Les contaminations repartent à la hausse, des chiffres qui tombent en pleine vacances scolaires. Ces vacances, en attendant, les derniers résultats seront-elles bonnes pour les élèves du Togo? Globalement, les résultats des premiers examens n'ont pas été mauvais. Pour cette troisième de notre série consacrée à la conférence nationale, notre invité est l'ancien vice-président de la Ligue togolaise des droits de l'homme et participant à la conférence nationale, professeur Magloire Kwakouvi. Le D12, c'est au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Venceslas Bogakudoyo est à la mise en onde technique. Professeur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Nous allons refaire la conférence dans un instant, mais d'abord les vacances qui sont là, puisque je sais que vous avez enseigné, vous êtes à la retraite, n'est-ce pas? Depuis 2005, mais j'enseigne encore et toujours chez les Salésiens. Bien, merci, puisque vous continuez pas à enseigner, ça tombe bien. En réalité, quand vous étiez encore plus jeune, que représentaient pour vous les vacances? Les vacances, bon, en principe, c'est un temps de repos, mais c'était l'opportunité pour nous de faire de petits jobs d'appoint. Même si nous n'étions pas des filles, nous faisions du toffee des fois. On vendait également des arachides, des oranges, des fruits. Et il y avait les cours de vacances. Là, c'était le régal. Parce que, doué ou pas doué pour l'école, nous y allions. C'était la fête avec nos aînés qui venaient soit de l'étranger, soit de Lomé, parce que nous étions contraints par le métier de notre papa à changer d'école tous les 2 ans. Voilà ce que je peux dire des vacances. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. On se rappelle aussi qu'il y a quelques années, les vacances et les enfants retrouvaient les villages, les grands-parents. C'est des situations qui ne se présentent plus souvent. C'est ça. Parce que la famille africaine s'est rétrécie. Elle est devenue une famille nucléaire.
monsieur, madame et leurs enfants. Et avec les suspicions du monde rural, l'envie, la jalousie et la sorcellerie, beaucoup de personnes ne bougent plus de la capitale vers le monde rural. Voilà de manière synthétique ce qui s'est passé. Vous alliez dans quel village à cette époque? Si l'envie vous venait ou si vos parents vous envoyaient au village? Bien, moi je suis toujours fils de douanier. Donc j'ai commencé mon CPE à Dapao, je l'ai terminé à la cathédrale, donc j'ai fait Azaon, Badapé, Mwepe, Zolo, Bassar, etc. Et il a conduit. Donc pendant les vacances, je rejoignais mon papa au poste de douane où il était. Je n'oublie pas Mwepe où nous avons séjourné par 2 fois. C'est vrai que les autorités du Togo, les autorités actuelles ont conçu récemment un concept qui permet à certains jeunes élèves les plus méritants, les plus brillants de découvrir l'intérieur du Togo dans le cadre d'un projet. C'est quelque chose déjà qui est bien, mais oui. Au-delà, comment faire pour enrôler beaucoup plus d'élèves dans le cadre de ce type de projet? Non, je crois que le pays gagnerait à soigner les infrastructures, parce que quand les infrastructures sont là, vous pouvez prendre la route d'Atakpamé et arriver à Mwepe, aller à gauche et retrouver la route de Palimé. Ça fait toujours du paysage à découvrir. Et puis nous sommes nostalgiques du chemin de fer. C'était tout un autre voyage où à chaque gare, vous pouviez découvrir des choses à manger, à boire, et puis vous regardez le paysage. J'espère que ça reviendra parce qu'on nous l'a promis avec Strauss de la Bavière, mais c'est resté un vœu pieux. Hein. Mais les rails sont toujours là, donc il faut garder espoir. Non, c'était parce que hier était plus intéressant qu'aujourd'hui. Oh, je ne le dirai pas, parce que ma première année d'université à Rome, il y avait un professeur, le professeur Tchenchi, qui nous disait que les jeunes ne doivent pas penser que le monde commence avec eux, ni les vieux que le monde finit avec eux. Autant de ma croissance, j'ai toujours médité cette phrase-là parce que il ne faut pas être chagrin. Vous savez que la Terre a plus de 4 milliards d'années et que les hommes y sont depuis un peu plus de 3 millions d'années. Donc, bon, comme a dit un chef d'État africain, Yakubu Gowon, la vie est un théâtre. Quand vous avez joué votre rôle, vous descendez de la scène. C'est tout. Ça, c'est une très belle citation. Mais c'est ce bout de phrase, la vie est un théâtre, ça capte très bien avec les réalités que visiblement certains feignent de ne pas intégrer. Certains donnent l'impression comme si cette vie-là n'est pas un théâtre, qu'eux, par exemple, ils finiraient pas de jouer leur rôle. Bon, ça on peut appeler ça une illusion de vie. C'est pas pour rien que Thomas More a écrit l'Utopie, parce que je pense que faire honnêtement son travail et s'en aller, c'est la meilleure des choses, parce que s'il n'y avait pas la mort, on peut être chagrin, mais comme a dit quelqu'un, c'est la meilleure des justices sur terre. Donc il ne faut pas être chagrin. Lorsque le temps vient, vous quittez tranquillement, après avoir rempli votre rôle. Nous parlions de l'école et de cette fin d'année qui est là, et on a constaté quand même qu'en dépit de la Covid, les résultats sont globalement positifs. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Non, en tant qu'enseignant, moi je dirais que c'est une affaire de psychologie de la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Parce que c'est nous qui récoltons les fruits de ces prétendus succès-là. Les gens
avec un bac 3, bac 4, ne maîtrisent pas l'outil de travail qu'est le français. Donc moi, ça ne me dit rien de spécial. Quand vous dites que vous récoltez les fruits de ce qu'on peut appeler des succès, je sais de quoi vous voulez parler. Mais justement, cette situation aussi est une situation qui n'était pas connue au Togo. Oui, on a promis une autre réforme de l'école, mais bon, d'autres disent que celle de 1975 n'a pas été appliquée convenablement. Je l'ai relu et effectivement, il y avait de belles choses dans cette réforme-là. Je pense qu'il n'est jamais tard pour bien faire. On fera un travail utile au pays en regardant de nouveau les programmes de la maternelle jusqu'à l'université. Et quand on dit ça, il ne faut pas se réfugier derrière les réalités du pays, ça ne veut rien dire. Nous sommes tous des terriens, il y a des choses qui se passent aujourd'hui au XXIe siècle comme le réchauffement climatique. On ne peut pas passer par l'école et ne pas savoir aujourd'hui ce que c'est qu'un effet de serre, la lyophilisation, etc. Que la vie dépend du soleil et des arbres. Et cesser de faire du charbon de bois pour penser à d'autres sources d'énergie. C'est clair aussi que la problématique du réchauffement climatique, il y a des débats autour, puisque certaines grandes personnalités ne croient pas à ce réchauffement climatique. Ça, c'est une parenthèse. Oui, c'est une. Vous êtes là parce que vous avez été à la conférence nationale, et ça fait 30 ans que cette conférence nationale s'est tenue. La première question que je pose aux invités depuis 3 semaines, c'est que les 30 ans sont très très vite passés. Oui, et on a l'impression que beaucoup de choses n'ont pas changé malgré le retour de nos prénoms de baptême, du multipartisme et de l'hymne national et du drapeau togolais. Mais nous avons gagné quand même une liberté d'expression et nous ne pouvons pas nous en plaindre. Le reste, c'est des flux et des reflux parce que quand nous pensons au pays voisin qui a donné le là de ces conférences-là et la vie qu'ils y mènent aujourd'hui, on peut dire que bon, c'est ainsi dans toutes les sociétés humaines. C'est pour ça que même les civilisations les plus grandes naissent, arrivent à l'apogée et meurent. Je ne veux pas dire que notre démocratie est morte. Certains jours, je me demande si elle n'est pas morte-née, mais je pense que c'est des creux de la vase qu'il faut accepter avec philosophie et on peut remonter le feu. Quand on parle de philosophie, vous avez été philosophe ou sociologue? Philosophe. Vous avez été philosophe. Oui, oui. C'est clair que avec vous, sans doute qu'on va apprendre beaucoup de choses, mais vous venez de dire quelque chose qui peut-être peut paraître un peu superflu pour une certaine génération. Vous avez dit que le Togo a recouvré son emblème, l'hymne national, l'utilisation des prénoms importés. C'est justement sur ces prénoms importés. Vous voulez dire qu'il y a quelques années, il y a 20-30 ans, on ne pouvait pas vous appeler Magloire? C'est ça. Nous avions copié la politique de l'authenticité chez Mobutu, Seko, Kukuwezu Wazabanga, qui s'appelait avant Joseph Désiré. Donc ça fait beaucoup de mal à certains. Certains ont perdu leur nationalité, etc. Mais avec l'aide de Dieu, nous sommes revenus à cela. Nous avons dû changer de nom et de prénom sur nos diplômes. Bon, on peut dire qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais à la conférence, on nous avait dit que ce n'était pas obligatoire. Tout comme le pli que prend progressivement la vaccination anti-Covid. En politique, c'est toujours comme ça. À l'époque, vous, votre nom, au final, c'est quoi? Covid, ou c'est quoi? Sur mon acte de naissance, j'ai
encore une vieille copie à la maison, c'était Kwamvi Magloire Kwakuvi. Liberté, égalité, fraternité. Ça c'était République française. Ça, c'était au début. Au moment où il y avait... 1945, oui. Au moment où il y a les restrictions. C'est devenu... Donc, j'ai substitué Magloire par Maoulé. C'est pour ça que je m'appelle aujourd'hui Kwakuvi, Kwamvi Maoulé. Mais le Kwamvi, c'est mon prénom de fils aîné de mon papa. Il m'est resté. Est-ce que, par exemple, cette politique d'authenticité qui est sans doute, comme vous l'avez dit, copiée oui. du géant zaïrois, est-ce que cela a pu apporter quelque chose à notre pays? À mon humble avis, à mon âge aujourd'hui, rien du tout. C'était des coups d'épée dans l'eau, c'est tout. C'était du folklore? C'était du folklore. Et ça correspond très bien à la sémantique parce que les gens confondent la culture et le folklore, justement. C'est vrai que quand on évoque le Zaïre, quand on évoque le Togo, quand on évoque le folklore, ça rappelle un certain souvenir, mais ce n'est pas de cela qu'il va s'agir au cours de cette émission, puisque vous êtes là pour nous parler de la conférence nationale. Vous étiez à la Ligue togolaise des droits de l'homme à cette époque. C'est vrai que vous nous avez dit que vous étiez enseignant à l'université de l'homme. Comment est-ce que l'enseignant se retrouve là, à la LTDH? Bien, vous avez bien dit enseignant. Les enseignants sont au carrefour du monde parce que lorsqu'on a une culture générale bien assise, on ne pouvait pas louper la perestroïska, la glasnost, la chute du mur de Berlin. C'était ce qui avait occasionné le déclic dans notre tête. Mais pour ce qui est de la Ligue, l'idée nous est venue au moment où, après une tournée nationale, le RPT a déclaré Urbi et Orbi que les Togolais, dans leur majorité, ont préféré rester dans le parti unique plutôt que d'aller au pluralisme. Donc le communisme battait de l'aile déjà, le mur de Berlin était tombé et nous nous sommes dit en tant qu'universitaires qu'il fallait faire quelque chose, sinon l'histoire nous en tiendrait rigueur. C'est comme ça que nous avons eu l'idée. Nous étions 6 hommes et une femme, dont Maryse Kouachi, que vous connaissez très bien, et de fil en aiguille, nous sommes arrivés à la création de la Ligue au mois de juillet 1990 au restaurant La Pirogue avec la générosité et la magnanimité de Norma qui nous avait offert ce cadre-là sans prendre un franc CFA de notre poche. Voilà comment ça s'est passé. Quand vous parlez de Norma, c'était la propriété du restaurant La Pirogue. Mais ça dit qu'à cette époque, beaucoup de Togolais mettraient à contribution leurs efforts, leur argent, leur temps pour l'avènement d'une nouvelle société. Argent, je ne le dirais pas au départ, puisque l'argent n'est venu qu'au cours de la grève générale illimitée de vénérée mémoire. Mais leur cadre, oui, nous avons utilisé l'hôtel La Payotte de Ajavon Kaliga. Nous avons utilisé Oba de Loco Donou et le restaurant La Pirogue. C'est ça. Il faut dire que cette Ligue togolaise était dirigée par Joseph Kakou Kofigo. Voilà. Vous profitez de son aura à cette époque, n'est-ce pas? Puisque visiblement, à cette époque, il était beaucoup plus en vue. Il faisait partie du trio des avocats, Agboibo, Kofigo, Jovi Gali, qui était le plus rationnel des trois à l'époque. Mais c'est une occasion pour rappeler que, à la suite de l'idée des professeurs d'université, nous étions partis demander l'appui des avocats auprès de Maître Agboibo, qui nous a envoyé chez Kofigo. C'est comme ça que nous l'avons connu, parce qu'il était déjà président de la CNDH, la LTDH étant une ONG laïque et privée par rapport à ce que l'État avait mis en place en 1987. Donc nous avions profité
de la CNDH pour sortir nos idées. Je dis ça parce que à l'époque, chemin faisant, la tribune des démocrates était apparue à Edaoba et personnellement, j'avais fourni 12 articles sur la démocratie. Maître Abouibo avait créé le KTR contre le tribalisme. Bon, beaucoup d'universitaires avaient envoyé des articles à la tribune des démocrates pour alimenter la réflexion. Et c'est au cours d'une assemblée générale de la LTDH à l'hôtel Sarakawa que l'idée d'une conférence, d'une rencontre avait germé. Et étant donné que Maître Abouibo avait ses entrées à Lomé 2, nous avons profité de ces opportunités pour soumettre l'idée au chef de l'État. Voilà comment ça s'est passé sur le plan de l'histoire. Avant d'autres questions, vous avez dit quelque chose qui m'a fait frémir. Vous avez dit que parmi les trois, Maître Diovi Gari était le plus rationnel. Oui. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il avait donné plus d'une vingtaine de conférences, débats au Centre culturel américain, français, à l'Institut Goethe, sur la démocratie, l'état de droit, etc. Et ça s'est terminé par la création de l'APED, l'Association pour la promotion de l'état de droit. C'est pour ça que j'ai dit que c'était le plus rationnel. Mais à cette conférence, il y avait déjà aussi Maître Kofigo qui participait. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'était pas évident à l'époque de faire ces choses-là, parce que je me rappelle très bien que au début de la conférence, des dames timorées venaient nous voir en aparté pour dire vous y allez trop fort, vous pouvez perdre la vie, etc. Et de fil en aiguille, après la Ligue, nous avons créé le CEST, le syndicat de l'enseignement supérieur du Togo, toujours avec la générosité des gens qui avaient mis leur cadre à notre disposition. En ce moment, vous aviez quel âge? Oh, 45 ans. Mais est-ce que vous avez conscience de ce que vous faisiez à cette époque, que c'était historique? Absolument, puisque nous avions milité dans la FEAF, comme nos grands frères Edem Kodjo, les deux Agobli, Adoyom Martin et d'autres qui ont transité par la France. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour nous. Certains avaient même fait la prison à cause des tracts qu'ils avaient diffusés. Bon, nous avions pris tout simplement. À qui, par exemple? Oh, il y a eu mon beau-frère Luki, Alexis, qui a dirigé l'UTB. Il y a eu Nyassobo Gabriel du département de géographie. Il y a eu, je crois que Martin était dans le lot, plus Martin Bedouga? Non, Martin Adoyom, professeur d'histoire, à la retraite aujourd'hui. Il était à la CDPA. Voilà, voilà. Il faut dire que c'était historique, comme vous l'avez rappelé. Oui. Et vous avez 45 ans. Mais ce qu'on a découvert à cette conférence, qui à une certaine époque l'ont mené, était beaucoup plus jeune. Hein. Il y a une semaine, à votre place, c'était assis là, Maître Jean Degli. Oui. Il n'avait même pas 28 ans à cette époque. Bien sûr, c'était là. On peut dire, en comparant le culte et la Juventus, c'était l'aile jeune de cette fronde historique qui va nous conduire à la conférence nationale, dite souveraine. Et pourquoi vous dites ça? Oui, parce que cet ajout de la souveraineté que Monseigneur Koiro avait corsé avec la citation de « Nous sommes entrés ici par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par les coups de la baïonnette », avait beaucoup énervé le général. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais cette citation, justement, elle venait d'où? Ben, elle vient de l'histoire de la France. Oui, ça, je le sais. C'est la citation de Mirabeau. Mirabeau, voilà. Oui, oui. Mirabeau. Oui. Oui, parce que... Bon, mais Mirabeau, c'était autour de la Révolution française. À cette époque. Bien sûr. Quand vous partez du parti unique au multipartisme, il fallait effectivement une révolution.
Revolvere en latin, ça veut dire changer. Je ne dirais pas que c'était à 360 degrés, mais bon, c'était une révolution quand même. Dans nos têtes et dans nos cœurs. Est-ce que c'était fait consciemment pour énerver le général? Non, je ne crois pas, parce que, vous savez, les citations que nous avions accumulées comme science, science, conscience n'est que ruine de l'âme, bon, ça faisait partie de notre culture générale de francophone, c'est tout. Comme le to be or not to be, that is the question de Shakespeare. Il y avait beaucoup de gens à cette conférence. Oui, je crois que nous étions 850, si ma mémoire ne m'abuse. Non, pas 850, puisque la dernière fois, peut-être 7, Jean Desglis nous autour donnait, de 700. Il avait parlé de 700, 775 ou un truc comme ça. Oui, oui, il était le secrétaire général. Il était le rapporteur général. Rapporteur général, oui, oui, bon. C'est vrai que 700, par rapport à 250 à Cotonou, bon, c'est différent. C'était un grand marché, carrément. Vu de loin. Parce que vu de près, les Togolais ne savent pas que tous les corps de métier, y compris l'armée, avaient apporté un mémorandum de la vie qu'ils menaient. Qui devait être pris en compte par la conférence. Bien sûr qui n'a pas été pris en compte ni pendant ni après. On a eu certaines déclarations et puis on a classé ça pour l'histoire. Mais vu rétrospectivement, je crois que ça a été une occasion ratée pour le Togo sur le plan historique. Parce que si on avait suivi cet élan-là, nous serions en démocratie depuis belle lurette et nous n'aurions rien à envier au Bénin. Et la décentralisation et la déconcentration ne viendraient que parfaire ce travail-là amorcé à la conférence nationale souveraine. Vous êtes philosophe, vous nous avez dit, vous voulez dire comme les politiciens, que les acteurs politiques, qu'on n'est toujours pas encore en démocratie, puisque là, le processus, il a quand même 30 ans. Il a 30 ans, mais les politiciens qui veulent garder le pouvoir réclament 200 ans. En disant que les Européens ont mis 200 ans pour se démocratiser. Et c'est ce que nous appelons en philosophie la Libye du temps. Parce que pour avoir les voitures dernier cri, les écrans plats, ils ne réclament pas 200 ans. Ils les ont tout de suite. Voilà. C'est un raccourci, mais c'est ce que cela veut dire. Beaucoup de gens avaient participé donc à la conférence. On ne peut pas égrener tous les noms, mais nous avons fait quand même un de tout dans ce passé-là, avec un ramassé de certaines voix que vous allez peut-être reconnaître, peut-être que vous n'allez peut-être pas reconnaître. Nous allons les commenter juste après. D'accord. Monsieur Toublou. Monsieur Toublou. Monsieur Toublou. Maître Kansé. Maître Kansé. Claude Améganvi. Koevi Hippolyte. Monsieur Améganvi. Koevi Hippolyte. Monsieur Koevi. Lasson Togla. Au milieu. Tagere Yao. Aglo. Aglo. Maître Chi. Alors, est-ce que je peux passer la motion? Non. Bon, Rezo. Aïdam. Adanko. Je prends Détol. Détol. Chanson. Traoré. Traoré. Je vais derrière. Yabouri Anselme. Yabouri Anselme, s'il vous plaît. PAD. Akpabi. Mel City. Larry. Lasson. Dosim. Dosim. Tagere, on avait donné Tagere. Je vais de ce côté-ci maintenant. Là-bas. L-A-B-A-H. Là-bas. Là, c'est. J'arrête la liste pour le moment.
Oui, c'était des conférenciers qui s'inscrivaient sur la liste pour Oui, soit une motion, soit pour une question. c'est ça. Vous avez écouté ces voix-là et Ouais. je vous voyais sourire. Oui, parce que ça m'a rappelé soit des collègues, soit des jeunes de l'époque, soit des compatriotes que j'ai croisés entre la création de la Ligue, comme je l'ai dit, parce qu'à la création de la Ligue, nous avions comptabilisé pas moins de 23 avocats, plus des médecins et des enseignants. J'ai revu une des listes de présence la dernière fois. Présence à Et, la conférence? pardon? À la conférence ou à une Non, réunion de la non, LTDH? à l'AG de création de la LTDH. Tout cela, hormis certains, comme Maître Okansé, étaient avec nous depuis la LTDH. Oui. Des noms comme au Kansé Okansé, oui. qu'on a Maître écouté. Okansé, oui. Et certains pensent que certains ont été les stars de cette conférence. Et certains pensent même que la diffusion à la télévision nationale en direct, ça a pu influencer à un certain moment les travaux. Bon, sans fausse modestie, c'est moi qui avais demandé à la fois la journée continue, les gens quittaient le travail à 14 heures, et la diffusion à la télé, parce que ça permettait au peuple de savoir ce qui s'est passé au cours de l'histoire, puisqu'on est retourné jusqu'à la fondation Olympio, à sa mort, paix à son âme, sur lequel la France n'a toujours pas levé l'embargo, bien qu'elle ait fait cela pour l'Algérie et le Rwanda qui sont venus après le 13 janvier 1963. Bon, ça permettait au peuple, et je me rappelle que on avait croisé du côté du collège protestant un écolier de l'école primaire qui disait que Yadema devait partir. Et le monsieur lui a demandé pourquoi. Il a dit, il est dictateur. Et il vole l'argent du pays, il cherche les femmes d'autrui. Mais est-ce qu'il comprenait? École primaire. Il ne comprenait rien, mais c'était diffusé. Bon, tout le monde pouvait avoir droit à ça parce que malgré ce qu'ils sont devenus, les médias du peuple sont la télévision et la radio Lomé. C'est les médias du peuple, ce n'est pas les médias d'État comme ce qu'ils sont devenus après coup. Nous allons revenir sur cette conférence dans un instant. Vous aviez ouvert une parenthèse sur ce que le débat qui a lieu actuellement sur la déclassification des archives concernant l'assassinat de Sylvanus Soni. Vous pensez que les Togolais ont le droit de savoir? Bien sûr, puisque Olympio est enterré à Goyadjigo, qui n'est pas du Bénin, mais une principauté que mon trône avait créée en 1821 et qui a été mentionné dans le traité de Versailles. Donc, quand on dit que Olympio est enterré au Bénin, au regard de l'histoire, c'est faux. Nous espérons que les générations futures vont réclamer cette principauté-là pour le Togo. La frontière entre le Togo et le Bénin se trouve à Grand Popo, au-delà du pont de Grand Popo et du Molo, vous étiez au Bénin. Quand vous êtes de ce côté du pont, vous étiez au Togo. À gauche, vous avez la route qui mène à Guanaké, qui est le royaume des Hula et des Peda, mais qui se trouve au Togo aujourd'hui. Donc, il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Nous avons lu même cette semaine un papier écrit par notre confrère Kwesa TV concernant cette région. Et vous traversez la lagune, vous êtes à Guégan, l'actuel Guégan dans le Togo. Oui. De l'autre côté, vous êtes au Bénin. Vous êtes à Goyadjigo que la France a raisonné dans le Bénin, qui n'était pas une conquête de la Première Guerre mondiale. Parmi ces voix-là, il y a une qu'on n'a pas pu écouter. Elle a résonné également, et c'est celle de David Amoret. Cette semaine, certains Togolais se sont souvenus sans doute. Informaticien venu de Côte d'Ivoire, je m'en rappelle. Oui, la question c'est, justement,
Tavi Amoré, on en parle, et beaucoup de gens se demandent qui était-il, Tavi Amoré? Je dirais que c'était un universitaire de renom qui a utilisé son intelligence pour la cause de son pays. Et à partir de cette entrée, je pouvais dire, et je peux dire que c'était un intellectuel togolais. Voilà ce que je peux dire. Il était assassiné un 23 juillet. Bien sûr, à Tokoin Doumassessé, là-bas. Tokoin Doumassessé ou Tokoin Bonvier? Bonvier, bon. Ouais. Quand vous traversez le rail, vous arrivez à Doumassessé. C'était Tokoin Bonvier, oui. Vous aviez dit vous-même, en parlant de votre engagement à cette époque, que certains vous prévenaient que vous pouvez perdre la vie. Oui, parce que, bon, vous savez, quand on s'engage sur le plan social, on ne peut pas garantir nécessairement le succès, mais on devient une personne cible. Je ne sais pas si avec Pégase, je suis sur la liste des 300, mais l'expérience a montré que nous étions suivis jour et nuit. Et le 5 octobre 1990, lorsque nous sommes arrivés à la présidence, à la plage, M. Akbo de Vénéré Mémoire nous a dit que nous faisions rigoler beaucoup l'armée en parlant de maquis, qu'il leur suffisait de donner 2000 francs à un chômeur pour qu'ils nous suivent au cours de la journée et reviennent leur dire là où nous allons dormir le soir. Bon, je ne vais pas dire les autres choses parce que je ne suis pas là pour ça. C'est comme ça. La liberté est un risque et certains d'entre nous l'ont frôlé de très près. Je pense à l'affaire Nayon que nous avons présentée également à la conférence nationale souveraine. Oui. Étudiant en 4e année dans mon département de philosophie qui a disparu entre un week-end et le lundi du campus. C'est vrai que plusieurs affaires avaient été présentées à la conférence nationale. Oui. Cette semaine, en préparant cette émission, je vous ai vu sur une de ces images et vous présentiez une communication d'un groupe de personnes malvoyantes. J'avais voulu qu'on écoute cet extrait, mais cette présentation, elle est relativement longue. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que vous faisiez là, au micro, à côté de cet homme qui était un malvoyant? Malvoyant, c'était Marcel Kodji, de nom et de prénom, qui avait eu la malchance de devoir une somme de 50 ou 55 000 à quelqu'un qui connaissait un corps habillé et qui s'est retrouvé en prison pour cette créance-là. Et un jour qu'on venait embarquer les gens à la prison civile de Lomé pour à Gambio ou Kasaboua, on l'a mis dans le paquet et il en est revenu aveugle après la création de la Ligue. Voilà, ramasser son histoire. À Gombiopou, c'était un Togolais. C'était quoi à Gombiopou, Kasaboua? C'était une prison où on torturait les gens, beaucoup plus corsé que Mango. Et Kasaboua, c'est la même chose. Les descriptions de ces lieux-là faisaient froid au dos. Nous avons appris que c'était des mensonges et des médisances. Nous avons même appris qu'on les a supprimés comme lieu au Togo, comme lieu de détention. Parce qu'à la conférence, il y avait des lieux officiels, comme la prison de Lomé, Tchévier, Mango, etc. Et puis il y avait des lieux de détention officieux, comme certaines maisons, certaines officines, etc. Si par exemple ces lieux de détention qui sont des lieux officieux Oui. de détention sont supprimés, c'est à mettre à l'actif de la conférence alors. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit que quand on dit aujourd'hui que la conférence n'a pas réussi, que c'est une pagaille, etc., bon, moi, je rigole seulement. J'y ai participé et je sais ce que nous avons apporté. C'est nous qui avons exigé la sortie de Andoche Bonnet,
qui est venu groggy à la conférence. En plus de Kodji, il y a Nayon que nous avons fait venir. Le président a dit qu'on l'a retrouvé à la frontière du Cameroun et du Nigeria. J'avais proposé d'aller à sa récupération, il a refusé. Et il y avait beaucoup d'autres personnes. Il y avait entre la Ligue et la CNDH beaucoup de tractations pour Mandouri, où l'on déportait les dites sorcières et sorciers de tout le pays, etc. Bon, ça, c'est à l'actif du pays. Non, mais en fait, c'est qu'on ramassait tous ceux qui étaient soupçonnés de sorcellerie et on les entassait à oui, mais de ce côté-là, l'Afrique est en train de faire du chemin. Parce que je crois qu'au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Bénin à côté, il y a déjà des lois qui permettent de ester en justice moderne contre la sorcellerie. Donc, il ne faut pas se presser, ça viendra. Nous avions dit tantôt que il y a 29 ans, Tavier Mouré a été tué et a été assassiné. Est-ce que cet assassinat a pu porter un coup sur la suite du processus? Que par exemple, les acteurs qui étaient porteurs du renouveau avaient plus peur et certains même ont dû quitter le pays éventuellement, ou certains ont décidé de ne plus être très actifs. Non, je dirais que ça dépendait de l'engagement de chacun, hein, parce que certains d'entre nous avaient été étudiants avec des bourses de l'État togolais et à cause de leur militantisme, ils ont perdu leur bourse. Des gens comme moi étaient non boursiers, donc nous avons galéré jusqu'au doctorat avant de revenir mettre notre intelligence au service du pays. Donc, est-ce qu'on pouvait être découragé? Non, on jouait une sorte de va-tout, puisque dans l'ambiance du temps, il y avait Solidarnosc de Lech Walesa. J'ai cité Gorbatchev avec sa perestroïka et sa glasnost, etc. Donc, Mandela, on réclamait sa sortie de temps en temps. Bon, en tant qu'universitaire et ayant été à l'école jusqu'au 4e degré, je crois que c'est le minimum que nous pouvions offrir à notre pays. Vous avez beaucoup parlé de ceux qui étaient porteurs de cette idée de la conférence nationale, puisque oui, cette conférence nationale a été portée notamment par ce qu'on désignait un peu comme les rénovateurs, les opposants et les démocrates. Oui. Et en face, il y avait le pouvoir. Et oui, le général Adema, il a accepté cette conférence nationale. Et il y a 2 semaines, Brigitte Atimagbo louait son courage. Que c'était courageux à cette époque. Le courage de qui? Du général. Est-ce qu'il avait besoin de courage? Il avait tout le pays en main. Non, même pour accepter la conférence, parce qu'entre-temps, vous aviez dit qu'il y avait une commission qui a récolté les intentions des Togolais qui ne voulaient pas de multipartisme. Oui, oui, mais ça, c'est la mise en scène idéologiste post-Gladnos, post-Labol. Il ne faut pas confondre les deux choses. Parce que vous savez très bien que Adema était en lien avec Kérékou, qui a fait également la guerre d'Indochine et d'Algérie, comme lui. Donc, la persuasion n'avait pas été très longue par Maître Agboibo, qui le fréquentait souvent. Donc, c'était pas une affaire de courage, c'était... Elle était obligée? Une affaire, non, c'était pas une obligation non plus, c'était une opportunité historique de faire comme son ancien camarade du Bénin, c'est tout. Il nous avait dit de ne pas appeler ça conférence, d'appeler ça réunion ou bien concertation nationale, de ne pas faire du suivisme. Donc, c'est tout. On a appris que ça devait s'appeler un forum. Forum national de concertation ou de réconciliation, quelque chose comme ça. Ouais. Nous venons de passer 45 minutes avec vous, professeur Kwakouvi Magloire Maoulé, n'est-ce pas? C'est ça. Nous allons permettre aux auditeurs, je rappelle que vous étiez vice-président de la Ligue togolaise des droits de l'homme et vous avez pris part à la conférence nationale qui a ouvert ses travaux le 8 juillet 1991 et a fermé
Ça porte le 28 août 1991. Je crois que je n'ai pas dit de bêtises. Non, 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 il n'y a pas de problème sur les dates, puisque c'est consigné dans Togo Presse et ailleurs. Les archives sont là. Bien, merci. Est-ce que nous pouvons commencer par insérer les auditeurs dans notre direct de ce dimanche? C'est ça. Allô? Pas encore, les auditeurs ne se pressent pas encore. Donc nous allons écouter une deuxième, nous allons nous replonger une deuxième fois dans l'ambiance de la conférence. Oui. Merci, Monsieur le Président. Tout en m'associant à ceux qui m'ont précédé pour féliciter le rapporteur pour la brillance et la clarté de son tracé, je voudrais dire que, en dehors des critiques qui sont adressées au gouvernement, il y a également un certain nombre de propositions qui ont été faites qui seraient bon de mentionner dans le rapport pour faciliter les travaux en commission. Notamment, par exemple, il y a un délégué qui a proposé de payer des allocations de chômage à nos jeunes diplômés qui n'ont pas trouvé de boulot. Je souhaiterais que ce point et d'autres soient mentionnés dans le rapport. Je vous remercie. Je voudrais intervenir sur un point du rapport. Gounou Elinam. Hier, l'intervenant devait dire que la journée du 5 octobre serait proclamée Journée nationale de la jeunesse démocratique. Je crois que notre rapporteur a oublié jeunesse démocratique. Merci. Monsieur Corto. Merci, Monsieur le Président. Tout en félicitant le rapporteur pour le travail qui vient de nous être livré, je voudrais apporter deux rectificatifs. D'abord, hier, j'ai parlé de déboulonnage de la statue et non de démolition. Deuxièmement, j'ai parlé également de destruction du socle. C'est tout à fait différent. Il faudra que cela soit noté. Et je voudrais aussi dire qu'il soit précisé qu'il a été question d'une somme de 3 280 000 non encore payés. Que cela soit consigné clairement dans le rapport. Merci. Togwe Pelitois, Maolong, chef de canton de Mission Tové, préfecture de Zion. Monsieur le Président du Présidium, les chefs traditions du Togo ont seulement à soumettre à la conférence nationale souveraine quelques doléances. Pour des raisons de pertinence aux contextes locaux, ces doléances seront présentées par région. De soustraire à une telle obligation des barons régionaux du parti État équivaut à une décision pure et simple au profit d'un ami du préfet, du ministre de l'Intérieur ou du président de la République. Mais si le chef a de la chance, je dis bien, si le chef a de la chance, on le suspend ou on l'emprisonne. C'est ainsi que le feu Togwe passe à Folicet, un chef supérieur de Zion, de Thiélier. Plus de 50 ans de règne, après avoir prononcé une oraison funèbre pendant les cérémonies d'enterrement d'une vaillante nationaliste, fut suspendu de ses fonctions de chef traditionnel, sans sort pour une durée de 6 mois, pour simple motif d'avoir porté des éloges à la personne de la défunte. On a écouté des intervenants à la conférence nationale. Le temps pour vous de réagir éventuellement sur ce qu'on vient d'écouter. Nous allons maintenant permettre aux auditeurs d'intervenir. Les numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Allô, bonjour Pierrot. Oui. C'est M. Kolani depuis Agoué. Kolani, comment vous allez à Agoué? Je me porte très bien. Ok, vous avez l'antenne. Oui, je salue notre invité. Vous avez posé la question qu'est-ce qu'on a obtenu avec la conférence. Et il a répondu au moins la liberté d'expression. Il y a eu aussi ces élections que nous organisons. Mais seulement, comme il a dit, il y avait la radio qui était la radio pour le peuple togolais où nous avons tous écouté. Et ce qui nous a galvanisé pour dire que l'Yadéman était plus bon pour nous. C'est pourquoi dans les villes, ils devaient contacter que quand on a commencé les élections à partir de cette conférence, les Togolais sont sortis massivement pour aller se voter. La preuve que les élections législatives de 1994,
c'est l'opposition qui gagnait. Mais ce n'est pas qu'ils en ont fait, c'est les leaders qui étaient devant. Ils n'ont fait que ça du gâchis et le pouvoir est encore revenu. Même en 2018, en 98, on a encore voté et Philippe a gagné, mais il était à Accra. Et quand il a été revenu, pour qu'il vienne, pour qu'il des accords avec Yadema, il n'est pas venu. La même chose, c'est pour ma question ici, c'est ce genre d'état-là qu'on n'a pas au niveau de l'opposition. Si on les élections, parce que le peuple est couvert. Vous avez vu la majorité des Togolais qui sont sortis pour aller sanctionner ce régime dans le ville. Mais les opposants qui ont été à ces élections, ce sont plus comme si rien n'est fait. Vous ne pas réclamer la vérité des villes. Est-ce que vous voulez de cette population? Mais il faut nous répondre. Finalement, c'est de l'animation, les gens sont en train de blaguer avec le peuple togolais. Moi, je disais, si tous ces opposants qui ont été, même ceux qui n'ont pas été, réclamer la vérité des villes, à l'heure où je vous parle, là, où on se parle là, ça serait une transition pour avoir les vraies institutions. Finalement, on va où? Après 30 ans, plus de 30 ans, c'est fini d'acquis, c'est tous ceux qui sont devant. Ou bien ceux qui mettent ma gloire. Retenez, c'est que des idées politiques, c'est dans la vie de qui sont. Bien, mais merci Kolani. C'est noté votre réaction à propos des 30 dernières années et les élections et ce qu'on en fait. Et une réaction? Oui, les élections font partie des principes de la démocratie. Donc, au lieu d'être souverain de droit divin, comme on l'a chanté, Gavon, Tuplola, Yadema, Maucho, Fiakukunao, c'était des incorrections en philosophie morale et politique. Parce que, comme avait dit Aristote, un chef d'État n'est ni un chef de famille, ni un chef de village, ni un roi. Bon, maintenant, au sujet de l'opposition et de ses échecs, je pense qu'il faut être réaliste. Lorsque dans un pays, vous pouvez perdre votre vie pour une augmentation de prix du carburant à la pompe, qu'est-ce que vous voulez que les citoyens fassent? Le Mali est à côté, le Bénin est à côté. Au Bénin, les hommes et les femmes faisaient le service militaire. Aucun corps habillé ne pouvait intimider qui que ce soit. Ce n'est pas le cas du Togo. Je crois que quand on oublie ce détail-là, on peut disserter jusqu'à minuit. C'est ça la réalité. Donc si le président et les corps habillés avaient accepté, le Togo aurait tourné une page. Mais ils ont refusé et nous sommes au statu quo jusqu'à ce matin. Après Kolani, le deuxième auditeur. Allô? Oui, bonjour. 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 Monsieur David. Oui, David, vous êtes à... Bonjour. Si je entends parler chaque fois là, j'ai la chair de tout. Que Dieu vous bénisse. C'est que je voulais vous demander une chose là. Est-ce que vous pouvez pouvoir créer une structure pour inculquer votre valeur à nous les jeunes d'aujourd'hui maintenant? Parce que vous avez une valeur quoi. Vous avez parti un jour avec cette valeur aussi. Ça m'énerve. Deuxième question. Est-ce que la partie et qui se trouve maintenant, donc vous avez fait maintenant le cas là, oui. La partie qui se trouve maintenant, oui. Est-ce que le Togo pourra retrouver cette partie-là un jour? C'est ça. Comme ça. Merci, bonne journée. Bien, merci, cher ami David, pour les deux questions. Oui. La première partie, est-ce que vous avez cette envie-là, cette ambition de créer quelque chose? Je crois que j'ai déjà écrit en 85 Les Racines du Mal Nègre. Je vais les rééditer. Et puis, bon, si Dieu me laisse en vie, je projette d'écrire la Ligue togolaise des droits de l'homme, côté cour et côté jardin. Et bon, plus d'autres idées. J'ai dit tout à l'heure que j'avais donné 12 articles à la Tribune des démocrates. Il y a eu d'autres articles aussi. Je crois que les générations futures peuvent les potasser un jour et publier de manière posthume. Mais ce que je pourrais laisser par écrit, je vais le laisser. N'ayez pas peur. Mais au-delà, est-ce que vous avez l'impression que cette jeunesse dont il parle, est-ce qu'elle est disposée à apprendre, à adopter les bonnes valeurs, à les intégrer? Oui, ce que lui ne sait pas, c'est que des citoyens très performants aujourd'hui, comme Sami Tchak et Fouy Kossi,
John Naglo ont été mes étudiants. Et je peux mourir tranquille parce que j'ai semé la graine dans cette jeunesse-là que j'ai côtoyée de 1981 jusqu'à 2005. Et je ne suis pas déçu de cela. La deuxième partie de la question porte sur le Togo britannique et puis ce que vous appelez la principauté. Oui, oui. Je crois que sur le plan de l'histoire, il ne faut jamais désespérer parce que la Bakashi a été récupéré par le Cameroun du Nigeria et l'année passée, des gens du Togoland élevé ont élevé la voix parce que la frontière c'était de ce côté-ci de la Volta à Sogakopé. C'est que le mauvais tour que la Première Guerre mondiale nous a joué. Donc, ça peut venir. Ça dépend des générations futures. Ça n'intéresse pas les générations d'aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ça n'intéressera pas les générations futures. Parce qu'on ne peut pas avoir son grand-père au Ghana, son père au Togo, sa mère au Bénin, et puis souffrir comme ça. Allô? Oui, allô, est-ce que nous avons l'auditeur? Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne? Oui, je remercie beaucoup pour être invité de ce jour. Oui, votre nom? Degbe, c'est non? Oui. J'habite à Gouin. Oui. Vraiment, je suis très émerveillé par ces propos. Vous êtes énervé? Émerveillé. Émerveillé. Ah, on a eu peur. On n'a pas peur. Et il a dit quelque chose qu'ils ont fait une réforme pour 1975. Oui, scolaire. Qui n'a pas pris effet. Voilà, moi j'ai eu mon CP concours en 1976. Nous étions les derniers à l'avoir. Et en 1976 déjà, on faisait circuler une équipe pour demander pourquoi le niveau baisse. Parce qu'après tout, il y a eu une réforme, on a parlé de CPD. J'étais en 5e, on nous demandait pourquoi le niveau baisse. Moi, étant hostile à l'animation et consort, je croyais être intelligent et j'ai dit le niveau baisse parce que nous avons tout le temps à rester les slogans et les choses. Il a fallu que Dieu descende du ciel pour qu'il soit en vie ou qu'il soit encore continuer de vivre. On m'a fessé, on m'a tabassé. Nous, c'était l'intervention du chef canton de Yamasila. Je ne serais plus aujourd'hui ce que je suis. Voilà. Si aujourd'hui on pouvait revoir ce qu'il a dit de la réforme de 1915 pour mettre les choses en place, je pense que ça nous aiderait beaucoup. J'ai apprécié beaucoup son intervention et ses propos. Voilà, je suis très, très, très content qu'il y ait encore des têtes encore au Togo qui n'ont pas peur de risquer leur vie et de nous dire vraiment la vérité. J'aimerais vraiment le connaître, comme je ne le connais pas, le connaître et voir s'il peut agir pour que le changement là vienne, qu'on reprenne. Les gens nous disent bac plus 4, plus 5, ne peut pas parler français, ne savent même pas écrire et lire. Vraiment, le niveau a baissé depuis ce temps et aujourd'hui, on continue. Je ne sais pas jusqu'à quand le Togo va se réveiller et faire quelque chose de bon. Bien, merci. Merci beaucoup, cher ami Degbe. Nous sommes rassurés parce qu'au départ, j'ai sursauté quand il a commencé. Donc voilà son commentaire. Oui, non, le Togo a besoin d'une réforme scolaire. Et j'espère que dans cette réforme-là, on reprendra ce que nous avions appris. L'Afrique, moins le monde, et le monde, moins l'Afrique. Parce que quand on entend parler des chefs d'État américains qui ne connaissent ni Bamako, ni N'Djamena, ça fait pitié. Un être humain, nous habitons la même planète. Il n'y a pas deux. Nous avons la même espèce, Homo sapiens sapiens. Il faut que les terriens aient
un esprit ouvert sur l'humanité et le monde, et qu'on n'est pas des villageois du genre Donald Trump parce qu'ils sont milliardaires. Ce n'est pas bon. J'espère que le Togo va revoir son programme scolaire pour cela. Qu'on sache que l'Afrique n'est pas un village où quelqu'un de Bamako peut aller saluer quelqu'un de Porto Novo, mais un continent de 30 millions de kilomètres carrés. C'est une préoccupation qui vous tient à cœur, vous, personnellement, parce que vous êtes enseignant. Mais les politiques, ceux qui dirigent l'Afrique, est-ce que vous pensez qu'ils partagent les mêmes préoccupations? Ils seront contraints de les partager parce qu'ils parlent de la ZLECA. Imaginez un seul instant que l'Afrique achète une licence de voiture qui vous voulez et que nous commencions à produire nos voitures. Pour plus d'1 milliard d'habitants, le marché est là. Donc, ils seront contraints parce qu'on ne peut pas avoir cette équipe hétéroclite de chefs d'État en mauvais casting ad libitum, comme on dit en latin. Ça changera un jour. On aura des gens éclairés. Que le Seigneur vous écoute, surtout que vous êtes religieux. Oh, je suis chrétien. Un chrétien. Ok, le troisième auditeur, le quatrième maintenant. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Pelé. Pelé, comment vous allez? Oh, très bien. Ok. Professeur, bonjour. Bonjour Pelé. Oh, très bien. Du courage. Il faut donner courage à tous les Togolais, y compris le président Pogna Singé. Oui. Monsieur Pierrot, oui, je pense que vous êtes directeur de Pyramide FM. Quel est le rapport entre les femmes Pyramide et Pyramide FM? C'est la première question. Deuxième question, monsieur le professeur. Oui. Oui, on parle de la conférence nationale. D'abord, je veux parler de l'histoire. Est-ce que le Togo a l'histoire? Est-ce que nous avons des historiens togolais? Parce que j'avais posé une question à un historien togolais, je ne vais pas donner le nom, qui m'a donné une réponse qui ne m'a pas convaincu. Il a parlé de qui a assassiné Koulibaly le 13 janvier 1963. Il nous a répondu que c'est la France. Il a donné cette réponse. Est-ce que vous aussi, vous avez le même avis? Deuxième préoccupation, concernant la conférence nationale aujourd'hui, je pense que ça fait déjà 30 ans. Je pense que le RPT est toujours là. Le RPT a vécu. Il vit. Il vivra. C'est ce que nous a dit des anciens barons du RPT. S'il faut recommencer la conférence nationale, est-ce qu'on va répéter la même chose? Merci. Bien, merci pour les deux questions. D'abord, sur la question liée aux femmes pyramides, il n'y a aucun rapport. Vous savez que le nom pyramide est un nom que tout le monde peut utiliser. C'est un nom historique de l'Afrique, avec l'Égypte ancienne. Oui, ça, c'est sans doute que quand vous allez en ville, vous avez des boutiques qui portent le nom pyramide ou même des agences qui portent le nom pyramide. Donc, il n'y a pas de rapport. D'accord. Voilà. Et sur les deux questions. Oui, quelle est sa première question? La deuxième question sur la conférence nationale, s'il faudrait répéter, est-ce qu'on fera la même chose? Et puis la première question, c'est sur Sylvanus Olympio. Oui, pour la conférence, je crois que il y a des gens de mauvaise foi caractérisés dans le pays. Donc, il ne faut pas rêver. Ils viennent encore de finir, 6 mois de dialogue ou bien de... La concertation nationale. C'est 6 mois. 6 mois, oui. Oui, bon. C'est la nouvelle mode avec les projets financiers inclusifs. Bon. Qui est-ce qui a exclu les gens et qui doit les inclure aujourd'hui? Donc, en français, les mots ont un sens. Je veux dire par là qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle conférence nationale. On a besoin que la déconcentration et la décentralisation aide le pays à ce que les gens ne quittent plus l'arrière du pays pour venir rester à Lomé, oisif, parce que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc, celui qui veut faire de la politique l'apprend au niveau du canton
il passe à la préfecture, il passe à la région et il passe à l'Assemblée nationale souveraine. Moi, je ne crois pas en le Sénat, hein, parce que nous avons une Assemblée nationale déjà dont nous ne sommes pas satisfaits, donc ce n'est pas la peine de gaspiller de l'argent pour des sénateurs. Hein. Le Sénat en France vient au secours de l'Assemblée lorsque l'Assemblée se casse les dents sur des projets de loi. Je ne sais pas combien de projets de loi on a par an ici pour avoir des sénateurs pantouflards, budgétivores. On en a parlé encore ce matin. On a offert des voitures à 560 personnes en Ouganda, je crois, et aux grandes dames en RDC. En RDC. Non, il y a eu aujourd'hui, oui. Il faut écouter l'Afrique. Donc, j'espère que la décentralisation va atténuer un peu le fait que les gens veuillent coûte que coûte conquérir le pouvoir, s'enrichir et tuer leurs concitoyens. Bon, maintenant pour l'histoire du Togo, nous avons écrit une histoire du Togo en 3 volumes. Il faut qu'ils se renseignent au département d'histoire. Il y a un manuel pour le secondaire, un manuel pour les enseignants. Les collègues ont écrit, et ils ont mis à contribution leur thèse sur Sotoboua, entre les termes et les cabiais, tout ça là. L'histoire du Togo a été réécrite par les Togolais. C'est en 3 volumes. Donc, il n'y a plus de problème à ce sujet. Maintenant, qui a tué Sylvanus Olympio? Je crois qu'à l'époque, il y avait en géopolitique l'ambassadeur des États-Unis, Poulaga, Métrier, De Gaulle. C'est à ceux-là qu'il faut poser la question, plus les soldats démobilisés d'Indochine et d'Algérie. Voilà ce que je peux dire sur l'histoire. Le jour où la France va lever l'embargo sur le dossier, tous les Togolais apprendront la vérité historique. Allô? À part Bélé, allô? Je crois qu'en attendant d'avoir le prochain auditeur... Oui, on peut continuer. On peut continuer avec ce qu'on a écouté. Oui. Quand on a écouté un certain nombre d'acteurs de la conférence, oui. J'ai écouté allocation chômage. Oui, ça c'est des méprises que les gens font en Afrique. Hein. On touche les allocations de chômage quand on a travaillé. Hein. Novici n'était pas une allocation de chômage. Voilà, c'est un exemple historique. Oui, à la conférence nationale, l'idée c'était quoi? C'était d'instituer un peu comme ce qui se fait dans les grands pays ou ceux qui n'ont pas du travail. Oui, malheureusement pour eux, moi j'ai travaillé en France comme portefeuille employé aux Écritures et j'ai fini par peintre en bâtiment. C'est quand vous avez travaillé que vous perdez votre travail que vous touchez des allocations de chômage. Un chômeur, c'est un travailleur qui n'a plus d'emploi. Maintenant, les aides de l'État, comme Novici, on peut réclamer au Togo pour les jeunes qui ont fini le BTS et les autres diplômes, qu'on leur paye quelque chose, ne fût-ce que pour leur déplacement et leur repas de midi quand ils font les stages. C'est inhumain d'exploiter les jeunes comme ça, sans leur donner quoi que ce soit, et de les utiliser en stage quelquefois au-delà d'1 année et demie et de les éjecter sans autre forme de procès. C'est ces conseils-là que moi je pourrais donner pour le pays. Allô? Bonjour. Bonjour. Mais ça, ouais, vous êtes à l'antenne, allez-y. Je me demande pourquoi l'État ne peut pas nous aider à avoir les nationalités. Vous avez des difficultés à avoir votre pièce de nationalité? Allô? Il est reparti. Je pense que ça peut être dû à la numérisation. On en parle, mais je ne vois pas ce qui empêcherait ce service-là d'avoir 20, 30, 40 ordinateurs pour que les choses aillent vite. C'est tout. Il y a une question de Merciful. Qu'est-ce que M. Kakouvi ou ses collègues ont subi en tant qu'enseignants ou fonctionnaires à cause de leur position politique? Bon, en général,
si je prends l'affaire Nayon, j'ai payé ce qu'on appelle la présence effective sans solde. Lorsque l'affaire a éclaté, la présidence ou le rectorat de l'université ne m'a payé que la moitié de mon salaire ce mois-là. C'est ce que j'ai suivi. Comme, bon, il y a des gens qui ont perdu l'emploi, comme ceux de la valise des tracts que j'ai mentionné, et que grâce à la conférence, on a réadmis à l'université après coup. Je crois que ce sont ces choses-là. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Non, mon nom c'est Lodounou. Oui. Tout juste pour encourager le professeur. Donc, tout ce qu'il vient de dire, ça m'a rafraîchi le cœur. Donc, il encourage et il n'a qu'à continuer comme ça. Parce que nous, les jeunes, maintenant, là, et on ne connaît rien. Mais quand, à certains moments, on parle quelque part, les gens nous critiquent. Donc, ils n'ont qu'à continuer pour nous éclaircir sur les choses, sur la politique togolaise. Merci beaucoup. Bien, merci, cher ami Lodounou, de nous avoir appelés. Nous allons essayer, voir si après Lodounou aussi, on va pouvoir avoir un autre auditeur. On me signale qu'on n'a pas encore d'auditeur après Lodounou. Allô? Finalement, on a un. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Vous êtes à l'antenne. Ah oui, ça va pas ça, je l'ai déjà retiré. Tout d'abord, je tiens à féliciter monsieur Pierrot et la radio Pyramide qui nous a aidés à aller de ce temps-là. Mais en ce temps, on était vraiment contents qu'après la conférence nationale, quelque chose va changer. Enfin, il y a un peu de choses qui ont changé, mais ça ne serait pas ce qu'on ne serait. Donc, je vous félicite beaucoup. Merci. Bien, merci pour ces mots d'encouragement. Mais pourtant, il y a certains, et on a eu un auditeur la dernière fois, et que lui, carrément, il pensait qu'il faudrait, ou sa position, c'est que le passé, c'est passé, c'est la conférence nationale, pour lui, c'est un échec, et il faudrait finalement l'oublier. Oui, c'est une manière de voir. C'est ce qu'on appelle en psychologie la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Parce que si le Togo avait eu la chance du Bénin, je veux parler du départ du général Kérékou et de son retour démocratique, les gens ne parleraient pas comme ça. Ce devoir de mémoire, pour vous, il s'impose ou pas? Il s'impose. Il y a beaucoup d'écrits. Hein. Il y a l'ouvrage de Degli, il y a l'ouvrage du président Yadema lui-même, qu'il a écrit avec l'aide d'un journaliste français. Je n'ai pas le titre ou le nom du journaliste, mais c'est ce que je sais du Togo. C'est un livre noir, je ne sais pas là où il est passé dans la maison, mais il y a des écrits. Hein. Il ne faut pas croire que c'est passé par perte et profit. Et aujourd'hui, avec YouTube, vous pouvez retrouver pas mal de choses. Bien, merci. Allô? Pour un prochain auditeur, quand on a écouté les intervenants de la conférence, il y a quelqu'un qui a évoqué le 5 octobre qui devait être la journée nationale de la jeunesse démocratique. Oui. Bon. Ça ne s'est pas matérialisé. Peut-être que ça viendra avec le temps, hein, parce qu'il fallait du courage ce jour-là pour sauter de l'estrade du palais de justice, tomber sur le macadam et se mettre à courir. Je crois que ça a été une bonne idée. Les générations futures en jugeront. Pour l'instant, nous sommes sous la férule du parti unique et c'est comme ça. Il faut prendre son mal en patience. Allô? Il y a aussi dans les interventions un chef traditionnel qui est intervenu, qui a évoqué la position des chefs traditionnels à cette époque. Oui. Est-ce que selon vous, cette position, est-ce qu'elle a évolué depuis? On peut dire qu'elle a légèrement évolué parce que nous avons appris tout dernièrement qu'on a décoiffé des maisons dans un village, y compris la maison du chef traditionnel. Et je crois que les pays francophones devaient prendre
leçon de la part des pays anglophones où l'indirect rule des Anglais avait permis de respecter la chefferie traditionnelle. Le président ne peut pas exiger de la santé aînée de Koumassi de venir le voir à Accra. C'est mathématiquement impossible. Donc, nous n'en sommes pas encore là, mais je crois que ça viendra avec le temps. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui. Allô? Il y a un auditeur qui demandait à être reçu. Oui. Malheureusement, il est reparti. Et puis, il y a une anecdote sur la position des rois du Ghana. Oui. Il y a eu une... il est revenu, l'auditeur? Oui. Il y a quelqu'un qui... ok. Allô? Oui. Malam. Oui. Vous êtes un vrai Malam? C'est le nom, oui. J'ai deux questions. Oui. La première, c'est pour demander à l'invité quel a été l'impact de la phrase ici. Les accords n'engagent que les signataires de la conférence nationale et du cas de nos jours. La deuxième question, lors des événements de 19 août 2017, le président Ford a donné une interview au magazine Jeune Afrique. Mais il a parlé de quelque chose qui veut un dialogue inclusif, mais qui ne sera pas une conférence nationale bis. C'est ça. D'après, je demande au professeur, aujourd'hui le Togo était dit que bon, la conscience diminue. Est-ce qu'il ne peut pas mettre des démarches à ce côté pour revoir au président pour qu'il revienne à cette phase pour trouver au moins une solution à la crise du Togo? Merci. Oui. Alors, la première question portait sur... qu'est-ce qu'il a dit? Les accords du 12 juin, les avec accords cette déclaration. que ceux qui les signent, je crois que c'est une phrase célèbre du professeur Léopold Ninevi. Bon, je crois que rétrospectivement, lorsqu'on aligne les accords togolais, on doit être autour de 27, 28, 29, plus les derniers 6 mois, plus Togo Télécom 1 et 2. Moi, je demanderais aux compatriotes de mettre cette phrase-là à gauche et de mettre une deuxième phrase à droite. Le chien aboie, la caravane passe. J'ai dit tout à l'heure pourquoi on parle de finances inclusives, de projets inclusifs, de dialogue inclusif aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu de l'ostracisme. On a mis des gens hors du cadre social et maintenant, la chanson, l'air du temps, c'est l'inclusif. Donc, pendant très longtemps, lorsqu'on prononçait mon nom, les gens ajoutaient opposant. Je n'ai pas été dans un parti politique. Nous avons créé la LTDH et le syndicat national, le syndicat des enseignants du Togo, le CEST. C'est tout ce que moi j'ai fait. J'ai milité pour les droits de l'homme, j'ai enseigné jusqu'à la retraite, c'est tout. Je ne suis pas opposant. Si je cite le chien à bois à la caravane passe, c'est une phrase d'un parti qui gère le Togo depuis X années, c'est tout. Oui, la question de l'auditeur, oui. Elle est précise sur, c'est pas sur cette phrase-là. Les accords n'engagent. Ouais. Bon, est-ce que ça a eu des impacts ça n'a pas eu d'impact parce que pour qu'un accord ait un impact, il faut que les signataires s'engagent à le respecter. Non, mais en fait, est-ce que les 68 recommandations de la CVJR ont eu un impact sur le Togo? Il faudrait faire une série d'émissions là-dessus, je vous le suggère. Je ne reviendrai pas nécessairement, mais invitez les gens. On verra si les 68 recommandations de la CVJR ont eu un impact sur la vie du Togo d'abord. Ça, c'est l'accord politique de Ouaga qui a apporté cette phrase-là. Et bon, nous subissons tous l'histoire du Togo. Nous sommes tous Togolais, c'est tout. Sur le 19 août, oui. Il parle du chef de l'État actuel qui, à cette époque, parlait d'un dialogue inclusif qui n'allait pas être une conférence nationale bis. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait pendant 6 mois. Certains sont allés, d'autres sont sortis tôt, d'autres sont sortis tard. Bon, moi, ça m'amuse. Parce que quelqu'un parle de carnaval politique, je crois qu'il n'a pas tort.
C'est comme ça. Mais la difficulté à ce que les Togolais puissent dialoguer et amener le dialogue jusqu'à la fin, cette difficulté-là, est-ce que ce ne sont pas les résultantes de la conférence nationale? Non, pas du tout. Nietzsche appelle cela la volonté de puissance. D'après cet auteur allemand-là, lorsqu'on déguise ses intérêts personnels en intérêt national, on est en volonté de puissance. Donc ceux qui ont le pouvoir actuellement ne respectent pas les principes démocratiques pleins. C'est l'iségoria, le droit de tous à la parole publique. Ensuite, la reddition de comptes et l'alternance. C'est les trois principes clés de la démocratie depuis la Grèce antique. Donc, Aplousia est la troisième structure contre la corruption, mais les milliards quittent le pays presque à toutes les minutes. Personne n'est jugé, c'est l'impunité totale. Voilà les trois piliers du marasme politique togolais. Il ne faut pas tourner autour du pot. Si les gens veulent dialoguer, ils dialogueront. S'ils prennent des engagements, qu'ils les respectent, c'est tout. Ce n'est pas sorcier. Bon. Ils ne veulent pas les respecter. Il ne faut pas prendre le temps pour accuser Joseph lundi, mercredi, vous accusez un autre vendredi, c'est Kofi Kouma. Non, non. Moi, je ne suis pas dans cette optique. On va insérer un dernier auditeur. Oui. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, Bonsoir. oui, vous êtes à l'antenne. Oui, c'est Pierre, j'appelle de mon nom. Oui, Vaughan. Comment va Vaughan ce dimanche? Oui, ça va. Ok, allez-y. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Moi, je vais vous surprendre négativement parce que la phrase là, les accords de sur les signataires, a posé beaucoup de tort à la conférence. On avait négocié un programme national de dialogue. Nous, le général Yadou avait tout accepté. Mais avec tous ceux qui sont venus d'ailleurs d'Europe, ils se faisaient les génésies dans la salle, et ils ont fait tout à côté. Il faut mettre ça à la suite de notre histoire. Il n'est pas tenu aujourd'hui de peindre en blanc quelqu'un et en noir d'autres. Je vous remercie. Bien, merci. Sur cette question des accords du 12 juin, beaucoup pensent que ce que le professeur Leplon-Ninevi avait fait était une dénonciation et que ça a eu des impacts par la suite sur les attitudes ou l'attitude tenue par le pouvoir en place. Je crois que c'est relativement ce que vient de dire aussi Pierre depuis Vaughan. Non, non, moi je pense personnellement que si le général Eyadema avait voulu libérer le Togo, il aurait pu le libérer. Il l'a dit dans Ce que je crois sur le Togo. C'est le titre de l'ouvrage, ça. Notez bien. Allez chercher Ce que je crois. Il a dit qu'il était disposé à partir. C'est des gens qui se sont roulés par terre, ils ont pleuré dans son salon jusqu'à l'aube et qui l'ont retenu. C'est tout. Kérékou était soldat comme Eyadema. Il est parti, il est revenu démocratiquement, il a battu Soglo. Pourquoi Eyadema n'a pas pu le faire? Donc pour vous, c'est parce qu'il n'a pas voulu, c'est tout. Il ne faut pas tourner des histoires. Quelle phrase, quel engagement. Et les autres engagements, l'accord politique global, les 68 recommandations, tout ça là. Pourquoi on ne les met pas en pratique? Et où se trouve le Conseil économique et social mis dans la Constitution depuis 1992? C'est aussi une phrase qui empêche ça. Donc pour vous, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté politique, c'est comme ça que ça s'appelle. Bien, merci. Vous aviez lâché un mot quand je vous interrogeais sur une question, je ne sais plus, vous parliez de Pegasus. C'est vrai que Pegasus fait l'actualité depuis quelque temps et le nom du Togo est cité dans ce projet. Et beaucoup sont surpris quand ils regardent la carte de l'Afrique et que c'est seulement quelques rares pays qui sont cités dans le cadre de ce projet et qu'il y a le nom du Togo dedans. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes surpris? Non, non, pas du tout. Parce que je vous ai parlé de M. Akpo tout à l'heure. Donc, moi, je ne suis pas du tout surpris. Et bon, c'est des prise de position politique que les pouvoirs prennent, c'est tout. Lorsque nous étions à la Ligue, nous étions sur écoute. Ça. Donc, vous avez vu depuis juillet 90 que nous avons créé la Ligue. Je ne sais pas si
je suis sorti de l'écoute, mais moi, je ne sais pas. J'aurais pu faire une carrière internationale, comme les gens qui se gosent de ça aujourd'hui. Je suis venu mettre mon intelligence au service de mon pays, et puis c'est tout, je partirai tranquille. Avec les nouvelles menaces qui pèsent sur le monde, notamment le djihadisme, le terrorisme, les trafics de tout genre, est-ce que les États, pour certains, ne sont pas fondés, par exemple, à vouloir, pour la sécurité Là-bas aussi, les ministères de l'Intérieur et les ministères de renseignement peuvent faire ce travail-là sans dépenser des milliards pour s'équiper. Donc, je crois que c'est des options politiques. Vous n'y pouvez rien. Vous avez beau sursauter. Si le Togo veut contribuer avec Israël, il faut savoir que le Togo, en tant qu'État, ne peut pas visiter Israël sans la Mossad, etc. Donc, ça fait partie de ce que j'appelle la culture générale. Nous allons terminer peut-être cette émission dans un instant et même parlons un peu de la vie chère, puisqu'on m'a posé la question il y a un instant, si ces femmes qui sont... Je ne sais pas pourquoi elles ont pris ce nom. Il faudrait les retrouver, qu'elles fassent l'historique de leur dénomination. Mais je pense que cette vie chère est en lien direct avec la Covid-19. J'avais fait une émission sur Radio Maria où je disais que les pays africains ne pourront pas contenir cette Covid-là parce que l'État-providence en Afrique est un mythe, ce n'est pas une réalité. Et avec l'âge, je m'aperçois que l'État en Afrique, c'est une conspiration d'un petit nombre contre le grand nombre, c'est tout. C'est ma conviction. Je vais l'écrire avant de partir. Quand vous dites que vous allez partir, ça nous effraie parce que... Non, pas du tout. Parce qu'en tant que philosophe, je sais que l'homme naît, il arrive à l'apogée, il y a la sénescence et la mort, c'est tout. Vous êtes encore tout... C'est ça mon départ. Vous êtes visiblement encore tout jeune. Ça ne fait rien, mais elle ne prévient pas. Faut pas être chagrin. Je ne sais pas comment vous débrouillez pour survivre à cette vie chère parce que beaucoup estiment qu'ils ont du mal. Je ne sais pas si vous aussi vous avez du mal comme la plupart des Togolais. C'est pour ça que nous avons créé l'association des retraités de la fonction publique, SINARECEP. C'est un syndicat des retraités pour que les 8 mois de prime de départ à la retraite nous soient versés. C'est promis. On nous a dit que ce n'est pas supprimé, que c'est suspendu. Nous attendons. Mais en tant que philosophe, moi, je me contente du peu. Si c'est un repas par jour, je le prends. Si c'est 2, je le prends. C'est tout. Il n'y a pas de mystère à cela. Je ne sais pas, dimanche comme ça, dans beaucoup de foyers, c'est des repas copieux. Je ne sais pas en réalité ce qui constitue chez vous le repas copieux. Par exemple, moi, j'aime bien Ademedessi. Je ne sais pas ce que vous aimez. Non, sur ce point-là, je peux dire qu'avec l'âge, on mange moins. Je disais l'autre jour qu'il faut supplier les vieux pour qu'ils mangent. Je me rappelle que quand j'étais gosse, ma maman criait quand je mangeais en disant qu'elle plaignait la femme qui m'allait épouser un jour. Ben aujourd'hui, il faut qu'on me supplie avant que je ne mange une certaine quantité. C'est avec l'âge. Donc, souvent, c'est quoi? C'est le riz? Oh, de tout. Pâtes, riz, adémé, gombo, légumes, etc. Je n'ai pas de plat préféré. De temps en temps, je réclame du spaghetti et du macaroni parce que j'ai vécu 3 ans en Italie. C'est tout. Sinon, moi, je prends ce qui arrive. Bon appétit. Merci beaucoup. L'émission, elle s'achève. Merci au professeur Magloire Korakovi d'être venu. Nous avons fait le 3e numéro de notre série consacrée à la conférence nationale du Togo. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Ça, c'est la Sbogakou dehors. Merci d'être resté à la technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.